Bonjour, bonjour les taureaux et les ascendants taureaux. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de juillet. On va voir ce qui vous attend. Alors, en énergie dominante, mais alors dominante vraiment, hein, sur tous les points, on a le lys. Donc, peut-être la loi, il y a une notion de loi, de justice, d'équilibre, peut-être de sexualité aussi, si vous avez un peu plus de temps au mois de juillet, allez savoir. Mais voilà, c'est cette notion d'être ju, d'être juste, de se comporter de façon juste, de recevoir aussi des comportements justes, de trouver un équilibre, de respecter les autres, de se faire respecter, une certaine moralité, on va dire, sur ce mois de juillet. Mais ça peut aussi être une énergie de défense et de faire appel à la loi. Alors, pour tous ceux qui me connaissent et qui sont déjà abonnés, vous allez constater effectivement qu'il y a une différence dans ma façon de faire le tirage. Alors, effectivement, je décompose chaque domaine. Domaine professionnel, domaine relationnel, domaine spirituel. Et en seconde partie, le domaine sentimental qui prendra un peu plus de temps. Pourquoi cette façon de faire? Parce que voilà, c'était mon ressenti, j'en avais besoin. Et puis aussi, surtout, ça me permet d'adapter au plus juste les oracles par rapport au domaine, parce que certains oracles répondent mieux à un domaine plutôt qu'à un autre. En tout cas, c'est mon ressenti. Donc, j'avais envie de faire comme ça. Je trouvais que c'était plus juste, d'autant plus que c'est minuté. Hein, vous regarderez en dessous dans la description. C'est minuté. Vous pouvez passer directement au sentimental, revenir après au relationnel, en passant par le spirituel. Voilà, vous pouvez gérer comme vous voulez au niveau du temps de lecture. Donc ça, je trouve ça très bien aussi. Donc j'espère que ça vous plaira. Vous pouvez très bien mettre en dessous de la vidéo votre avis, hein, si ça vous plaît mieux ou pas. Bon, les critiques qui ne servent à rien, hein, c'est pas la peine. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Sinon, bah, je suis ouverte aux suggestions. Si ça vous a plu, bah, tant mieux. Et puis si vous découvrez ma chaîne, eh bien, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, bien entendu. C'est gratuit, ça n'engage personne. Il y a juste à cliquer en dessous et 2 fois sur la petite cloche ensuite. Donc on y va. Pour le domaine professionnel. Alors nous avons la carte de la naissance, la liberté et le lien. Alors là, effectivement, dans le domaine professionnel, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau, hein. Donc, la naissance d'un projet, peut-être un nouvel emploi, une nouvelle proposition, un changement dans la même entreprise. Si vous n'êtes pas en emploi, peut-être que là, justement, la naissance d'un contrat, d'une signature, d'un CDD. On voit quand même que là, il y a de la justice. Pourquoi pas, effectivement, cette notion légale, de légaliser une situation, c'est possible. En tout cas, là, on parle de lien, d'une union. Donc une union, qui dit union dit signature dans le domaine professionnel. Alors il y a quelque chose de signé, il y a un pacte. Alors un pacte, c'est là, dans le domaine professionnel, c'est une association, c'est une envie de se mettre à deux, voire à plusieurs. Il y a une notion de lien avec quelqu'un. Alors c'est peut-être par rapport à quelqu'un avec qui il y a un certain attachement, mais en tout cas là, je vois quand même la naissance de quelque chose de nouveau et là comme une gestation et comme si vous étiez prêt à, de façon, là je vous parle de façon symbolique, à accoucher d'une nouvelle situation. En tout cas, vous allez retrouver une certaine liberté, soit une liberté financière parce que ça va vous apporter un gain d'argent, soit une liberté parce qu'il y a un changement de poste, un changement de direction qui vous amène une certaine liberté de choix, certaine liberté d'action. Vous n'avez peut-être pas une direction ou un supérieur
au-dessus de vous, à côté de vous. Donc là, pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui vous donne ce sentiment de liberté. Peut-être aussi ce sentiment de liberté parce que vous n'avez plus le poids d'une inquiétude, le poids de tracas concernant le domaine professionnel. Il y a quelque chose qui naît, donc qui se libère. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc pour moi, il y a une notion d'association. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être le domaine associatif ou des projets, hein, si vous êtes à la retraite. D'ailleurs, même à la retraite, hein, vous pouvez aussi avoir de petits emplois hein, à côté, ou même vous mettre en micro-entreprise en étant à la retraite. Je vois là pour moi qu'il y a des liens, des associations, et là il y a un courant de liberté, de respiration qui en ressort. Quelque chose de positif pour moi. Il va y avoir des associations de signés, il va y avoir des pactes de signés, donc des accords de signés. Voilà, il y a de belles avancées concrètes pour moi. Alors, je regarde ce que les guides me donnent comme carte pour vous. Vous êtes suffisamment bien, donc vous allez être bien, effectivement. Là, déjà, dans le démarrage, dans la naissance de quelque chose, d'un projet, d'une envie, d'un rêve, rien que la naissance, vous allez être bien. Et ça va aller en évoluant. Ce sentiment de liberté, de renaissance. Donc maintenant, on va passer au domaine relationnel qui peut avoir bien entendu un rapport avec le professionnel, puisque le relationnel peut être en rapport avec les collègues, peut être en rapport avec des voisins, de la famille, des amis, le commerçant du coin. C'est tout ce qui est le lien, l'échange avec votre entourage. Alors on y va. Nous avons la bénédiction, réparation, orphelin. Ça peut être aussi le réseau social ou les réseaux sociaux ou le réseau professionnel, par exemple. Alors on voit que pour certains taureaux, il y a ce sentiment d'isolement, de solitude, pesant. Solitude peut-être parce qu'on a perdu son emploi, on perd ce côté relationnel avec ses collègues. Solitude parce qu'on a peut-être changé de région, donc on se retrouve plus ou moins seul. Hein, pour certains, après un déménagement, c'est difficile. Ou ça fait partie de votre vie depuis un certain temps. Vous avez rompu avec des amis, suite à un divorce, par exemple. En général, quand on divorce, je ne comprends pas trop pourquoi, mais pour beaucoup, on perd ses amis. Rupture avec la famille. Il y a un sentiment profond de solitude. Être orphelin, c'est fort, hein, c'est presque se sentir abandonné. On vous a laissé tomber, on vous a oublié, on vous a mis de côté. Et là, il va y avoir une bénédiction pour vous. Il y a quelque chose qui va changer. En tout cas, au moins une personne. Une personne que vous allez rencontrer qui va réparer cette blessure de se sentir abandonné, de se sentir seul. Il y a comme une amitié naissante ou le retour d'un membre de la famille, une réconciliation avec quelqu'un qui fait qu'il y a une réparation qui va se faire. Vous n'allez plus vous sentir seul, vous n'allez plus vous sentir abandonné, il va y avoir des explications pour certains, il va y avoir des mea culpa, on va vous présenter des excuses, ou vous allez vraiment rencontrer quelqu'un d'autre qui n'est pas en rapport avec ce sentiment d'abandon, mais une belle rencontre qui va remplir un petit peu votre vie, qui va en tout cas vous faire du bien moralement, qui va remplir votre cœur. Ça sera une bénédiction. C'est quelqu'un qu'on vous envoie de là-haut pour sortir de votre isolement. Il y a quelqu'un qui est important pour vous ici, qui prend une place importante dans votre vie malgré ce sentiment de solitude. C'est peut-être quelqu'un que vous voyez rarement,
mais quelqu'un qui est là et grâce à cette personne, vous ne vous sentez pas totalement abandonné. Peut-être une personne qui ne peut pas venir vous voir parce qu'elle est loin, parce qu'il y a cette distance. Mais c'est une réelle bénédiction. Parce que pour moi, dans mon ressenti, sans elle, eh bien vous serez vraiment très très mal mentalement, moralement. Il y a quelqu'un qui revient vers vous ou il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient vers vous, qu'on vous envoie pour obtenir réparation. On vous a peut-être montré du doigt, mis de côté comme un pestiféré, et là, il y a une vérité qui va être dite, qui va être apprise, et vous allez obtenir réparation. La reconnaissance autour de vous. Et pour le coup, peut-être que au moins une personne va revenir vers vous, ou plusieurs, suivant le problème qu'il y a eu au départ, parce que ça peut être ce sentiment d'être rejeté, ça peut provenir d'un groupe, ou ça peut provenir d'une personne qui voit à entraîner les autres. Mais là, vous allez obtenir réparation. Parce que pour moi, une vérité va être dite, va être apprise. Voilà, vous voyez un petit peu tous les cas de figure. J'ai oublié de vous donner le dos de deck là, pour le domaine professionnel. Et comme c'est sous les yeux, je vous le montre. Quand je vous disais qu'il y avait la naissance de quelque chose, il y aura quand même une certaine attente. Hein, ça ne va pas se passer tout de suite. Donc pour moi, le démarrage va commencer au mois de juillet, mais ça va peut-être s'arrêter au mois d'août si vous partez en vacances et reprendre au mois de septembre. En dos de deck de cet oracle, un magnifique oracle de la lunologie de Yasmine Bolland, on a également, donc là vous êtes suffisamment bien, et en dos de deck on a attendez-vous à un changement considérable. Ça je vous l'avais dit là, il y a un sentiment de liberté impressionnant. Ici, en dos de deck, nous avons que la vérité soit. Mais écoutez, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Il y a des choses qui vont être dites. Vous allez apprendre des choses qui étaient cachées. Il y a certaines personnes qui vont tomber le masque, qui ne vont peut-être plus être d'accord vous voyez, dans le groupe qui se met un petit peu contre vous. Il y a peut-être une certaine personne qui va dire non là je joue plus, là ça me plaît pas ce qui se passe. Je vais dire la vérité, par exemple. Ou vous allez aller chercher les informations et faire tomber les masques. C'est possible aussi. Vous voyez, c'est assez large là comme interprétation. Alors, qu'est-ce que me disent mes guides? Action. Il va y avoir une action pour obtenir cette réparation ou pour rencontrer quelqu'un pour qu'on vous allez à partir du moment, alors cette action peut être effectivement quelqu'un qui va vous obtenir réparation ou grâce à une personne, ou alors à partir du moment où vous allez sortir de ce sentiment d'abandon, de ce sentiment de solitude, là il y a quelque chose qui va démarrer, c'est une bénédiction, on vous envoie quelqu'un, vous allez enfin pouvoir passer à l'action, peut-être pour obtenir réparation face à une personne ou certaines personnes. Vous allez retrouver un équilibre. Il n'y a pas de guéguerre, il n'y a pas de... C'est une action déjà pesée, réfléchie. Il n'y a pas de conflit, vous voyez ce que je veux dire? Ça va être un relationnel assez calme. Mais vous voulez quand même savoir la vérité pour certains de ce qui se passe. Donc vous allez passer à l'action. Peut-être par le biais d'une administration, par le biais de la justice aussi, mais ça va se faire calmement. Je ne vois pas de conflit. En dos de deck, par rapport à l'action, nous avons, regardez, l'attachement. Il y a une situation, effectivement, hein, dans les deux dos de deck, on a quand même des cartes qui se ressemblent. On a l'attachement, on est attaché parce que
nous-mêmes, on est obligé de porter un masque parce que vous sentez bien autour de vous qu'on en porte peut-être, ou on fait semblant d'être heureux, on ne montre pas son sentiment d'abandon, de solitude extrême, on fait comme si de rien, parce qu'on a son amour-propre, parce qu'on ne veut pas déranger les autres. En tout cas, le fait d'obtenir réparation va vous permettre, vous, de laisser tomber le masque et de vous exprimer. Enfin dire ce que vous avez ressenti pendant cette mise à l'écart, dire ce que vous avez ressenti et de vous montrer maintenant tel que vous êtes. Votre langue va se délier. Après, si c'est simplement une personne qu'on vous envoie pour combler votre solitude, quand je dis simplement entre guillemets, hein, parce que c'est une très belle chose qui peut vous arriver, eh bien là, je pense que vous allez vous confier. Vous allez dire ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti. Il y a là une... comme si cette personne, elle, ne disait que la vérité, ou allait vous dire la vérité, et vous, pour le coup, en retour, vous allez laisser tomber le masque et vous sentir libre avec cette personne. Il y aura une belle communication, un échange dans la vérité. Une belle relation, vraiment. Ensuite, dans le domaine spirituel, alors nous avons l'orme. Je vous expliquerai après les mots. La spiritualité, pour le coup, on est en plein dedans. Hein. Et l'olivier béni. Déjà là, on a une bénédiction. Une bénédiction. Là, vous êtes vraiment en pleine connexion ce mois de juillet par rapport à votre spiritualité, peu importe laquelle, hein, c'est la vôtre, elle est propre. Elle est propre à vous. On va vous répondre. On va vraiment vous répondre. Il y a une puissance dans la connexion. Et pour moi, une connexion ancestrale. Il y a quelque chose qui vient de loin, des mémoires ancestrales. C'est comme s'il y avait une porte sur une ouverture d'une dimension qui vous est quelque part interdite. Quand on se réincarne, on oublie son passé, on oublie aussi surtout la période transitoire où on n'est pas sur Terre, où on n'est plus un humain. Entre sa mort et sa réincarnation, on est un être de lumière. Là, il y a une porte qui va s'ouvrir. Il y a quelque chose que vous allez ressentir, apercevoir, comprendre. Pour certains, mais ça parlera très très peu de monde, ça peut être une sortie de corps par exemple, ou une vision dans vos rêves, mais que vous ressentez comme vraiment réelle, une information ou une expérience forte. En tout cas là, on est là, on vous protège, vous êtes bénis et il va y avoir vraiment une grande reliance entre vous et là-haut. Vraiment. Il va y avoir aussi dans cette protection des décisions de prise pour vous, pour vous inciter à couper avec quelque chose, avec quelqu'un, pour que vous obteniez justice. On a deux fois la justice. Regardez cette carte, vous allez couper avec quelqu'un.
Vous allez retrouver un équilibre, une justice, parce qu'on va vous pousser dans cette action. On voit qu'il y a une bénédiction autour de vous, là. Hein. Et on a encore la carte de la justice ici. Hein. Il y a cette notion de nécessité de retrouver une justice dans votre vie, dans un domaine. Vous allez retrouver espoir et force de vie avec cet olivier béni. L'olivier béni, c'est un peu comme le chêne, mais c'est la force, c'est l'opulence, c'est la chaleur, c'est l'opulence dans la terre c'est la terre nourricière. Elle vous donne des fruits. Là, il y a une très très forte connexion, une grande protection. On vous guide pour que votre vie soit plus juste. En tout cas, pour un domaine. Alors, qu'est-ce que me disent mes guides par rapport, en tout cas avec l'oracle de l'archange Michael? Prenez votre temps pour décider. Là, on voit qu'il y a des décisions à prendre. On va vous guider pour ça. Il va falloir prendre votre temps. Voilà ce qu'on vous dit. Et en dos de deck, explorez vos options. Donc on voit que vous allez avoir des choix. Et il va falloir bien explorer, être dans la réflexion, bien calculer le pour, le contre. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on vous envoie de là-haut. Vous allez vraiment être guidé. Hein. Guidé, protégé et en forte connexion avec là-haut. En dos de deck, avec cet oracle, on a l'encre. Pour moi, c'est un ancrage, mais un ancrage entre terre et ciel. Il y a un parfait équilibre entre votre ancrage sur terre et votre spiritualité qui est là assez forte, vraiment. Vous êtes reliés entre le bas et le haut, quoi. Parfait équilibre. Maintenant, nous allons passer au sentimental. Je vais mettre sur pause le temps d'enlever tout ça et de préparer mes cartes. Que je n'ai pas tiré d'ailleurs. Hein. D'habitude, je le fais à l'avance, là, je n'ai pas eu le temps. Donc, je vais mettre sur pause. Alors, si déjà ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, partager. Allez regarder là, vous cliquez sur plus, vous déroulez, vous verrez toutes les guidances que je fais, hein, si vous ne connaissez pas ma chaîne. Si vous êtes tout nouveau, vous êtes les bienvenus, bien entendu. Hein. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un accompagnement, puisque je suis aussi coach de vie, eh bien vous m'écrivez à cette adresse. Attention, Marceline avec un seul L. Et puis je peux vous envoyer des plaquettes explicatives avec les tarifs. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus d'autres ? Je pense que c'est tout, c'est déjà pas mal. S'il y a quelque chose qui résonne en vous par rapport à quelqu'un d'autre, vous pouvez très bien vous servir de cette guidance pour lui envoyer un message, pour lui faire passer quelque chose, pour lui faire comprendre quelque chose. Donc vous pouvez envoyer, partager cette guidance aussi, bien entendu. Voilà, je vous dis à tout de suite pour le sentimental. Je mets sur pause. Alors nous voilà pour le sentimental. Donc, vous, la consultante ou le consultant, hein, bien entendu, est là la personne de votre cœur. Bien entendu, vous allez voir le tirage, vous pouvez inverser, vous pouvez vous reconnaître dans la situation de l'autre personne. Voyez ce que je veux dire, hein, vous voyez. Alors, nous avons le printemps, la naissance et la fidélité.
De l'autre côté, en face de vous, votre autre, vous avez l'âme sœur, l'addiction, décidément. C'est le troisième tirage et sur les trois tirages, enfin sur les trois signes, j'ai 2 fois l'addiction, c'est fou, hein, et le karma. Alors, bien entendu, pour ceux qui sont célibataires, c'est une guidance prédictive. C'est ce que vous allez rencontrer, soit dans cette situation-là, soit dans celle-ci. Vous essayez de vous placer par rapport à vous, et c'est ce que vous allez rencontrer en face. Donc là, on va déjà interpréter ça. Alors pour vous, la consultante, je vais dire la consultante, hein, si vous êtes un homme, ça vous concerne aussi bien entendu. Alors, on voit que là, alors soit c'est une relation sentimentale qui a démarré ce printemps, voire le printemps d'avant, mais il peut s'agir aussi d'une relation avec un bélier, taureau, gémeaux, ou c'est vous. Et d'ailleurs, on a le taureau là, donc bon. En tout cas, moi je pense plus, je me fie pas trop aux signes hein, de cette carte, en tout cas pas dans ce genre de guidance. Pour moi là, il y a quelque chose qui a démarré au printemps, ou alors il y a une évolution. Alors peut-être qu'au printemps, vous avez décidé de faire un enfant, peut-être qu'au printemps, vous êtes tombée enceinte, ou peut-être qu'il y a un changement, un projet qui amène une évolution, qui vous amène une certaine stabilité. C'est comme s'il y avait un engagement, une vie commune, une grossesse, un projet qui soude encore plus le couple et qui confirme la fidélité, la relation stable. En tout cas, la fidélité dans l'intention d'être ensemble, dans la pérennité. En face, votre autre, lui, doit faire face. Alors déjà, c'est votre âme sœur. Cette personne doit faire face à quelques difficultés, soit une addiction, hein, ça peut être drogue plus ou moins forte, mais bon, ça peut être une consommation d'alcool un petit peu trop exagérée, peut-être dépendant d'un traitement parce qu'il y a une dépression, il y a quelque chose comme ça, ou alors une dépendance affective. En tout cas, là, cette relation est karmique et c'est une âme sœur. C'est une relation d'âme sœur. Mais je pense justement que c'est vous qui allez aider cette personne à travailler sur certains problèmes. On va voir dans l'évolution. Nous avons la bonté, le bonheur, la vie en rose, hein, et la permission, le feu vert. De l'autre côté, vous avez l'intérêt, la libération et le départ. Il y a eu peut-être pour votre autre, ou pour vous, hein, si vous vous placez dans cette situation-là, il y a eu un intérêt financier à cette relation au départ. Alors, je ne dis pas un intérêt pour se mettre avec vous, mais il y a eu une notion d'argent, de dépendance financière par rapport à vous parce qu'il y a des problèmes à gérer, des problèmes d'addiction qui ont un coût. Je pense que cette personne financièrement a perdu beaucoup d'argent à cause de son addiction. Ça peut être aussi une addiction alimentaire, hein, ça coûte très très cher, hein, les gens qui ont des compulsions alimentaires. Ils sont capables de dépenser 50 € en une fois à midi et 50 € le soir. Vous voyez, une consommation excessive.
Mais grâce à vous, grâce à votre bonté et votre amour bien entendu, et vous êtes réunis pour ça aussi, pour, pour vous travailler quelque chose, mais pour faire travailler, pour aider votre âme sœur à travailler quelque chose, certainement cette addiction, peut-être autre chose, c'est-à-dire là, l'addiction, c'est une conséquence, mais pour soigner la cause, pour comprendre certaines choses, là, on voit que grâce à votre bonté, votre amour, vous allez lui permettre une certaine libération. Il va se libérer de ce boulet qui est cette addiction ou cette dépendance, euh, dépendance affective. Et on voit qu'à partir de là, il va y avoir cette évolution sentimentale, c'est-à-dire là, il ou elle va être capable de donner suite à votre envie de vie commune, à votre projet de grossesse, etc. Tout ce qui est engagement. Ça va vous apporter beaucoup de bonheur et ça vous apporte surtout la permission. Là, il va être prêt parce qu'il y a une guérison qui va se faire pour moi. Il va pouvoir partir vers un nouveau départ, vers une nouvelle dimension dans votre relation. Donc, il va vous dire, OK, donc pour vous, vous aurez la permission d'être dans vos désirs au départ, d'une évolution, d'un engagement, d'agrandir la famille, de construire dans du solide et dans du durable. Et là, il y a vraiment le bonheur, quoi. Très, très belle évolution. Grâce à une guérison de votre autre. Parce que vous avez été là, en face de lui, pour lui. Il n'y a pas de hasard, hein, de toute façon. Alors, on va voir maintenant avec vos forces à chacun. Nous avons le désespoir du singe. C'est un nom, ce sont des noms d'arbres qui existent vraiment. Je vous le précise parce que c'est assez curieux. On a la solution. Je vous lis la carte. Croyez en l'incroyable et vous soulèverez des montagnes. Vos difficultés ne sont que passagères. Vous êtes quelqu'un qui trouve toujours des solutions. Vous êtes quelqu'un qui s'accroche, d'autant plus par amour. Vous vous êtes battu, vous avez trouvé des solutions, vous n'avez pas lâché. Votre bonté, votre amour, votre don de soi a été là, ça a été votre force pour l'aider à guérir. Et enfin, trouver cette libération, se détacher totalement de cette addiction pour pouvoir s'envoler vers vous, pour pouvoir vivre cet amour dans l'évolution d'une vie pérenne, d'une vie durable dans l'amour. La force de cette personne, le saule, la sagesse. Je vous lis la carte. Tel le saule qui peut atteindre 25 mètres, vous croissez en sagesse et progressez sans cesse. C'est une personne qui a cette capacité, malgré qu'il soit tombé dans l'addiction, on peut tous y tomber, hein, on peut tous avoir à un moment donné plus le courage d'avancer et de sombrer, mais cette personne a une certaine spiritualité ou philosophie qui fait que cette personne a cette sagesse d'essayer de comprendre les choses, d'essayer d'être en réflexion. Et d'avoir envie de progresser petit à petit et de s'accrocher. C'est sa force. La sagesse, la compréhension et de s'accrocher. Parce que cette personne a la sagesse de comprendre que c'est petit à petit qu'il va réussir à avancer et à décrocher de cette addiction. Alors, ce qu'il faut éviter ou ce qu'il faut faire, ça peut être des choses à éviter, des conseils. On a l'amour vrai, la beauté, l'indépendance. Pour votre autre, ou pour vous, hein, si vous vous mettez dans ce côté-là, nous avons un rêve devient réalité, le jeu,
contraignant. Alors, ce qu'il faut éviter pour vous qui êtes là, la consultante ou le consultant, vous êtes quelqu'un de fort. Vous êtes quelqu'un qui a du caractère. Vous n'êtes pas un dominant. Vous êtes quelqu'un de tranquille, mais qui est capable de foncer quand il faut. Et à partir du moment où vous le décidez, on ne vous arrête plus. C'est votre caractère et c'est votre force qui a fait que vous avez pu accompagner votre âme sœur. Mais vous êtes quand même quelqu'un là, pour certains, d'indépendant. Alors attention à ne pas être trop indépendant. C'est pas parce que cette personne a guéri ou est en guérison de cette addiction qu'il faut tout d'un coup passer d'un accompagnement d'amour, etc., à beaucoup d'indépendance. Parce que ça risque d'être déstabilisant pour votre autre. Il risque de ne pas comprendre le changement. Et peut-être parce que vous avez beaucoup donné à votre âme sœur, vous allez peut-être là être dans le risque de vouloir vivre un petit peu votre vie, profiter à l'extérieur, sortir, voyez, une réaction de vouloir récupérer le temps que vous ne vous êtes pas donné. Ce qui se comprend, hein, pas de souci. Mais faites attention d'être dans un juste équilibre. Parce que ça peut être difficile pour l'autre. On vous dit là, je pense que c'était déjà fait, mais de bien comprendre que c'est un amour vrai, un amour véritable entre vous. Et que cette relation est très très belle, cet amour est très très beau. Alors si vous ne le saviez pas, hein, je vous le dis, c'est votre âme sœur, et là on vous le dit, hein, là vous avez mangé votre pain noir, maintenant c'est votre pain blanc que vous allez manger. Maintenant c'est le bonheur qui vous attend. Dans l'évolution, vous allez enfin pouvoir vivre pleinement votre histoire d'amour. Donc il faut y croire. C'est véritablement un amour vrai et un amour très beau. Qui était déjà là, mais qui vous attend. Là, vous allez pouvoir cueillir le fruit de vos efforts quelque part. Là, pour votre autre, ou pour vous, si vous êtes dans ce cas, il ne va pas falloir penser que cette nouvelle vie, cet engagement et tout, il y a peut-être des moments où vous allez penser que c'est contraignant. Il va falloir faire attention à ça. Il va y avoir un changement. Vous étiez plus, quelque part, à cause de cette addiction, dans un repli sur vous-même ou dans un... Bon, ne le prenez pas mal, mais pour certains, auto-centré sur lui-même, sur son petit nombril. Parce que dans la dépendance, dans l'addiction, à ne penser qu'à vous offrir le bien-être à travers cette addiction. Donc là, il va y avoir un changement de vie. Il y a du bonheur, vous allez vers cette vie-là, mais il y a une transition. Et ne pensez pas que finalement, entre guillemets, cette nouvelle vie, parce que là, vous serez dans le partage, dans la construction. Donc il y a des côtés très agréables, il peut y avoir aussi une certaine routine que vous aviez laissée de côté puisque vous étiez un petit peu dans votre monde à vous, une certaine routine ou des choses contraignantes, hein, des corvées, des tâches, etc., que vous aviez certainement laissées de côté. Et eh bien, croyez aussi à ce qui vous arrive. Vous venez de guérir, croyez en la pérennité de votre guérison. Ne pensez pas que votre rêve n'est qu'un rêve. On vous le dit, cette carte-là, c'est un rêve qui devient réalité. Donc soyez vraiment... il faut y croire, quoi. Peut-être que vous allez vous dire, c'est trop beau pour être vrai. Regardez. Non, c'est pas trop beau pour être vrai. Cette personne vous aime,
vous vous aimez, vous êtes faits pour vivre ensemble, vous êtes des âmes sœurs. Le karma fait que vous aviez ça à vivre, mais c'est voilà, il faut y croire. Tous les deux, il faut y croire. C'est pas évident par rapport aux obstacles que vous avez vécus, aux difficultés. Maintenant, c'est le meilleur qui vous attend. Donc voilà, croyez en cet amour vrai, en la beauté de votre amour. Vous croyez que ce rêve est vraiment une réalité. Et croyez en... Ne pensez pas là que votre nouvelle vie va être faite que de contraintes. Parce que le fait qu'avant vous ne faisiez rien du tout, là, il y a du partage. Il y a du partage dans les moments de plaisir, dans les moments de bonheur, dans la construction. Il y a aussi du partage dans tout ce qui est dans le quotidien, la partie corvée, etc. Ne pensez pas que dans votre vie, dans la vie qui vous attend, dans l'évolution, il n'y a que des contraintes. Parce que là, on vous le dit, il y a des contraintes, mais il y a des jeux. Il y a du partage, il y a du plaisir. Il y a de la complicité, il y a tout ça. Voilà, bah écoutez, une belle évolution. Après beaucoup d'obstacles, vous êtes accrochés, vous y avez cru tous les deux. Donc une très très belle histoire d'amour qui dure à travers les épreuves que vous avez vécues. Ça faisait partie de votre karma. Et maintenant, vous avez de très très belles choses à vivre. Vraiment, très beau tirage les taureaux. Ben, sur ce, je vous embrasse bien fort. Vous pouvez partager s'il y a des choses qui résonnent pour d'autres personnes dans votre entourage, d'autres taureaux ou ascendants taureaux. Voire même sans être taureau, vous pouvez très bien, si vous connaissez une de ces situations que vous partagez avec d'autres personnes, ben, partager cette guidance. Si vous avez besoin d'un accompagnement ou d'une guidance privée, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail. Marceline avec un seul L, je vous envoie des tarifs avec une plaquette explicative, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt. Si vous découvrez cette chaîne, que ça vous plaît et que le tirage sentimental vous plaît, eh bien vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. N'oubliez pas de cliquer 2 fois sur la petite cloche. Et puis c'est tout. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très très bientôt.